Aujourd'hui, à La Vie est belle, la pétillante et souriante Thérèse Parisien. Si vous préférez avoir la version express, parce que là, c'est la version complète, c'est disponible en version 30 minutes également sur cette même plateforme. Et parlant de plateforme, prenez 2 secondes en même temps pour cliquer sur des étoiles, faire un petit commentaire, suivre pour avoir les alertes des prochains épisodes. Bonne rencontre. Balado, épisode 31. Thérèse Parisien. 3, 2, 1... Et on s'en va là. Et tout le long, elle me dit « Hey, ça se peut pas. Des épinettes tout le long, genre, des épinettes des lacs, des épinettes des lacs. » Puis là, moi, ça, là, des épinettes des lacs, c'est toute la beauté de ça. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Ah, Mme Parisien, salut! Salut! Tellement content Salut, que tu sois François. là. Ben moi aussi, très. Toi, là, t'es dans la colonne des vraies fines. On se dit ça tout de suite pour commencer, là? Je sais pas, peut-être. Je suis pas difficile, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je suis pas quelqu'un de difficile. J'aime le monde. Clairement, t'aimes le monde. On J'aime va le le voir avec monde. ton profil tout à l'heure. Je veux Ouais. dire, écoute, t'es dans, Beaucoup t'es dans trop. le, t'es dans le relationnel, toi, là. Ça n'a pas de sens, Ouais. là. Je suis une femme qui aime trop le monde. Après, c'est les femmes qui aiment trop. Ouais. Puis là, c'est ces femmes qui aiment trop C'est le ça. monde. Fait que c'est pas rien qu'un problème, là. C'est une couple de milliards de Ah problèmes. oui, tout à fait, tout à fait. Tout à Écoute, ce balado est une excuse pour... Hop là, ça revole de partout. Youpi. Ce balado est une excuse pour boire des bulles. Alors, ceux qui sont sur YouTube et Oui. Facebook, vous avez le droit de rire. Puis ceux qui nous écoutent en audio, ben écoute, je pense que mon linge est collant. Donc, on s'est lavé les mains avant avec tout le push-push. On a un Oui. plexiglas entre nous deux. Les joies de la vie. Ça, c'est un groupe alimentaire, les bulles, hein? Oui, c'est. T'es pro-bulle, toi? Totalement d'accord Ah oui, avec t'es toi. pro-bulle? Très pro-bulle. Ah oui? Très pro-bulle. Très. Tu sais que tu es le nightmare d'un recherchiste. Comment ça? On sait rien sur toi. Il n'y a rien sur toi sur le web. On tape Thérèse Parisien, là, puis là, C'est Google mes fait... chroniques. Oui, on tombe sur ton contenu. Ouais. Mais à rien pantoute. Après autant d'années dans la sphère publique, on sait sweet fuck all de toi. Ouais, mais je sais-tu, je faisais pas ce métier-là pour parler de moi. Tant que ça, je trouve que je le fais beaucoup d'ailleurs. Je le fais beaucoup avec Paulo de les fins de semaine. Tu sais. D'ailleurs, lui m'amène souvent à parler de moi. Mais écoute, peut-être que c'est parce que je suis pas si intéressante que ça. En fait, je suis un peu sauvage. Donc, je sais pas. Peut-être que c'est pas si intéressante. T'as même pas de Wikipédia? Non. Non? Non. Et ça, tout le monde en a. Ouais. Et l'autre fois, c'est drôle parce que tu me dis ça, parce qu'à un moment j'en donné, ai je me pas, suis dit, à un moment donné, je vais me faire un Wikipédia. Puis après ça, j'ai fait, pourquoi? Parce que l'étiquette veut que tu n'as pas le droit de faire ton Wikipédia. Non. Il faut que les gens fassent ton Wikipédia. Ben, tu feras le mien, puis je ferai le tien. J'en veux pas. OK. Moi, j'en Tu vois? veux pas parce que comme moi, je suis françoischaron.com, Ouais. puis que Wikipédia, il score en référencement naturel, je veux jamais que Wikipédia batte mon site Internet. Moi, il y a 5 personnes qui gagnent leur vie grâce à mon C'est site vrai, web. c'est fait que vrai. je ne veux pas de C'est vrai Wikipédia. qu'ils font, c'est vrai, ouais. Ah oui, parce qu'ils sont... Des fois, il y a des gens qui tapent, puis leur site Internet arrive en deuxième. C'est pour ça Parce que que moi, j'ai j'en veux acheté thérèseparisien.com. pas. Puis tu fais rien avec ça. Ça fait 10 ans. Il y a des projets. OK. Ben écoute, quand on aura le droit, on prendra une bière là-dessus. OK. Fait combien d'années que tu es avec Paul? Ça fait, j'allais dire 40 ans, mais ça doit faire 30 quelques années, certainement. Dans les années 90, milieu des années 90, quand je travaillais avec Paul l'après-midi, puis il y a eu une fusion entre 2 stations de radio, puis évidemment, j'ai travaillé après ça continué à travailler avec Paul. Hey, ça doit faire 35, 36, 37 ans. C'est rare, ces Ouais. espèces de couples professionnels Ouais. là, qui toffent. C'est vrai. On est comme frères et sœurs. On est comme des frères et sœurs. On se chicane, on se réconcilie. Faut dire qu'on se chicane pas souvent. Écoute, vraiment, on n'a pas zéro raison de se chicaner. On n'est pas d'accord sur certaines affaires. On est très différents. Très, très différents. Tu vois mon profil, tu l'as dit toi-même. Paul, tu sais, c'est quelqu'un qui est un peu... il y a un petit côté Asperger. Ah oui, Il y a clairement. Un petit côté, là, tu sais, oui, très... on va le voir. très, Mais j'ai pas fait rationnel. son profil encore. On va l'avoir bientôt. Mais c'est clair qu'il est bleu dans le tapis. Non, Lui, non. puis, tu sais, c'est Écoute, sûr. Là. Ça va être incroyable. Et évidemment, moi, je suis complètement le contraire.
Alors, un jour, on est partis en voyage ensemble, puis il était inquiet. Il me disait, t'oublies pas, parce que moi, je pars de bonne heure le matin, puis il faut que tout le monde soit prêt. Puis je disais, ben, c'est parce que, tu sais, tu peux jamais te lever aussi tôt que moi le matin, là. Faut que tu te lèves à 4h30. Fait que, tu sais. Alors, je disais, oui, Paul, t'inquiète pas. Puis, tu sais, il y avait rien pour moi de. Mais, lui est très comme ça. Alors, avant de partir, il m'avait remis un programme serré avec un horaire. Un fichier Excel avec tout à l'heure, on fait ça, puis on va là. Pas un fichier Excel, un cahier comme ça qu'on rouvre avec, tu sais, 42 pages, là. Arrête! Puis là, c'était marqué 2h30 l'après-midi, route 368, Kansas City, n'importe quoi. Ouais, là, t'as pas tu envie sais, de dire, hey, j'ai des vacances, avec moi, dis pas, relax. tout. Alors, à un moment donné, je disais, là, on va où, là? Puis il me disait, ben, regarde ton cahier. J'ai jamais regardé ce cahier-là. Là, il va l'apprendre aujourd'hui. J'espère qu'il écoutera pas ça. J'ai jamais regardé ce cahier-là parce que moi, je suis plutôt du genre à partir en nowhere, puis lui, il organise tout. Oui, non, mais c'est parce que les gens qui ont, puis tu sais, dans ce balado-là, on en parle beaucoup de la base de la personnalité, puis lui, clairement, dans son Nova, étant un peu sparial, il y a beaucoup de bleu. Lui, il le fait pour lui, ce document-là. S'il ne prépare pas ce document-là, il va casser, il est incapable de partir en vacances. il peut pas partir. Sauf que toi, Ouais. tu sais, parlons-en, tu sais, ton bleu, toi, au naturel, t'en as 50. Fait que t'es capable. T'es capable Oui, d'endurer oui. une structure, Oui. t'es capable de... Oui. Mais c'est Oui. pas, tu sais, tu iras pas dans le tapis, fait que tu vas pouvoir effectivement y aller un peu go with the J'ai flow. besoin de lousse. Puis tu disais que tu étais dans le J'ai besoin de relationnel, là. protéines. T'es une... Essentiellement, toi, t'es une jaune-vert. Fait qu'une jaune, ça veut dire que t'aimes influencer, t'aimes communiquer, t'es à la recherche profonde et viscérale du plaisir. Puis être en relation sociale, c'est la base de la vie, là. Je peux pas t'obstiner là-dessus. C'est drôle parce que quand j'ai fait mon profil, c'est drôle parce que ce que tu nous envoies, évidemment, il faut répondre à des questions. Ah, puis c'est des questions bizarres, genre, préfères-tu l'argent ou l'amitié, presque? Ouais. Tu sais, c'est des questions Puis là, chiennes. tu regardes ça, puis tu fais comme... Pour moi, il y avait aucune... Tu sais, à un moment donné, c'est des questions bizarres, mais je répondais assez rapidement parce que c'est entre l'argent et l'amitié, tu me donnes le choix, bon. Et On je me prend tout le disais- cash, c'est je sûr. c'est sûr. Et je me disais, voyons donc, tu sais, c'est drôle parce que j'avais l'impression que j'avais un profil plate. Je me dis, je suis plate. Tout le monde en ayant terminé C'est le ça. questionnaire Nova Sentiment. doute énormément. Ouais, ouais. Puis c'est comme ça. Tu sais, dans la vie, on est habitué de faire des examens, fait qu'on se demande si on a été bon. On peut pas être bon. C'est le reflet de notre personnalité, fait qu'on est qui c'est On qu'on est qui- est. tu sais. ouais, c'est ça. C'est mieux d'avoir plus ou moins de bleu. Je veux dire, est-ce que Paul est meilleur que toi? Vous êtes différents. Complètement. Et à la rigueur, même, vous êtes complémentaires. Je pense Oui, pour ça, oui. pour ça que vous Ça, toffez oui. aussi longtemps à Oui, vous oui, je pense que endurer. oui, parce que il y a des choses que, tu sais, on est en onde des fois, puis des fois, j'échappe quelque chose, puis je sais que ça plaira pas à Paul. Puis Paul, il va me dire, tu sais, le micro, évidemment, le micro se ferme, puis là, il va me regarder, il va dire, pourquoi t'as dit ça? Parce que toi, tu le diras pas. Et là, il se met à rire, puis il fait comme, ouais, c'est vrai. OK, fait que t'es le champ gauche, toi. En fait, je suis vraiment tu sais, j'ai l'impression, des fois, il me dit, ah, s'il y a des niaiseries, parce qu'à un moment donné, il avait dit, en commençant une émission, il y a quelqu'un qui a dit, faudrait avoir un peu d'humour ou quelque chose dans ce show-là. Puis c'est comment Paul est drôle. Ben oui. Puis là, Paul, il dit, il dit, pour les niaiseries, puis toi, c'est terrasse. C'est qu'à un moment donné, je rentre, parce qu'on est de même dans la vie, on est de même dans la vie aussi, là. Comme on est en ondes, on est de même dans la vie, là. On peut pas faire un show à micro ouvert pendant, quoi, ça dure 4 heures, ça votre dure 4 affaire. heures, puis ça Bon, durait ben. des fois 7 heures, puis... Ah oui, non, parce que on dans, a fait des shows de dans le 7 pic de la heures. pandémie, vous Ben avez fait oui, des ben radiotons, oui. là, Ouais, ça ouais. n'arrêtait plus, votre Ça affaire. arrêtait plus. Fait qu'à un moment donné, c'est Ouais. sûr que la strap débarque, là. Tu es assis devant un micro pendant 7-8 heures de temps. T'oublies puis- que t'es en onde. Ouais, puis quand il y a eu des événements aussi où on rentrait en onde, puis je me souviens qu'on était 11 heures en onde déjà. Ah, quand même, Ouais, c'est ouais, quelque ouais. chose. Là, on dit, bon, t'as beaucoup de jaunes, fait que, tu sais, recherche du plaisir. Toi, t'aimes ça avoir du fun. Oui. C'est important. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça avoir du fun. Il y a du monde qui ont le jaune bas, qui cherchent pas ça, qui... Mais j'aime ça avoir du fun en gang, mais j'aime ça avoir du fun tout seul. C'est-à-dire que je peux, moi, avoir du plaisir seul. Je suis quelqu'un, par exemple, qui est relativement solitaire. Donc, je suis seule, je suis pas malheureuse pas en tout, j'ai pas de peine, je baboune pas, je suis contente d'être fière. Tu sais, comme Paul me dit tout le temps, t'es fière d'être heureuse, toi. Ben oui, Paul. Tu sais, il y a des gens à qui ce tempérament-là tombe sur les nerfs. Et je Oui. peux t'en nommer. Ben, parce Il y a des gens, parce que t'as le bonheur facile. parce que j'ai le bonheur facile. Je ne l'ai pas eu facile adolescente. Mais C'était là, t'as le bonheur difficile. facile. Fait que là, ça, Ouais. des fois, ça peut faire Ouais. chier du monde. Il Parce y a que du ceux monde qui qui ne aime l'ont pas pas, ça envoie un miroir Ouais. qui est pas ça. Il y a du là. monde qui aime pas ça. Puis il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit, t'as l'air heureuse, tu joues tout le temps. J'avais fait, oh wow.
faut que quelqu'un soit très malheureux de Je te me dire souviens ça. plus le gars qui avait fait ça. C'est C'est- Godlib, je pense, qui a fait un T-shirt extraordinaire dans les années 80, qui avait c'est un gros monsieur qui était sur un bol de toilette avec l'image, avec la phrase « Les gens heureux me font chier ». Ouais. T'sais, Ouais. regarde, il y a du monde, effectivement, qui sont pas capables. Mais on va Il y vivre a dans des le gens qui bonheur. le prennent pas. Ouais. Ah ben moi, j'ai c'est pas de ça. problème avec ça, fait que t'es la bienvenue. Merci. Ta deuxième couleur, c'est le vert. Fait que ça, le vert, c'est un grand besoin de stabilité. Le méthode, faire une affaire à la fois. Tu sais, un peu marathonien ou ce qu'ils te font, là. Tu sais, là, Ouais. on va s'y rendre avec méthode constante. C'est pas lent. C'est mon rythme, puis je vais m'y rendre, C'est puis ça. je vais le faire comme du monde. Oui, puis c'est quelque chose que je pratique aussi. Parce que je suis quelqu'un qui s'éparpille. OK. Mais vraiment beaucoup. Tu sais, à un moment donné, si tu arrives chez nous au moment où j'ai commencé 4 affaires en même temps, j'ai de la misère à te parler. Tu sais, ça prend quelques secondes pour que je focus, là. Parce que je suis quelqu'un, effectivement, qu'il faut qu'il commence ses affaires, finisse. Tu sais, comme tu dis, une affaire à la fois. Mais des fois, j'entreprends plusieurs choses et là, tout à coup, là... Tu finis rien. Il faut que je finis rien, puis là, je suis pas bien. Il faut que je finisse des affaires. Il faut que je boucle des boucles tout le temps. Alors, des fois, j'ai pas de boucle à boucler, alors je déplace quelque chose pour vrai. Mais Puis tu disais que tu te pognais pas avec Paul, c'est clairement parce que t'as pas de rouge, là, t'as 21 de rouge. À 21 de rouge, là, c'est quand on voit un problème, là, on fait non, je veux pas. Tu sais, fait que, à la rigueur, tu vas préférer changer de bord de rue que de te mettre dans un problème. Ouais. C'est toi, des conflits, t'en veux pas dans la vie. non, là. j'aime pas ça. C'est-à-dire, j'aime pas les conflits. Par contre, j'aime les explications. Tu sais, si on se parle, puis si tu as de quoi me dire. Comme ça, c'est vert, si ça, tu là, t'assois, là. Ouais. puis si on communique, puis tu me dis, moi, je garde, il est arrivé telle affaire, j'aime pas ça. OK, si tu me... Ça, je peux parler. Je peux critiquer quelque chose. Je peux ne pas être d'accord avec toi. J'ai des gens, mettons, dans ma famille qui avaient pas les mêmes idées politiques. Ça, je peux débattre de ça. Je sais que je m'en vais vers le trouble, mais je sais que si je communique bien, je risque de... Ça finissait pas toujours bien, mais tu sais, ça risque de bien finir. Alors, oui, c'est vrai. Mais t'as envie de gagner ton point parce qu'un jaune Ouais. aussi fort que ça veut influencer, puis un influenceur, ça aime J'aime bien ça. gagner. Tu sais. J'aime ça. Ben, c'est sûr. Je suis une smart ass, comme on dit. Oh oui, Ouais, un c'est petit bien peu. dit, ça. J'ai un petit côté de même. Oh, j'ai un petit Puis ça, mes amis me le disent, ils le savent. Je m'ostine avec mon GPS. C'est moi qui ai raison. Alors ça arrive, là. Et c'est très... Et je le sais. Mais ça, c'est enrageant. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Ouais, Tu sais, mais- GPS, il dit tourne à gauche. Comme t'es arrivé, Ouais. tu sais, t'es arrivé ici avec quelques minutes de retard pour une fille qui fait juste du direct dans sa vie. T'étais en panique. Tu m'as appelé. Je vais être 4 minutes en retard. C'est effrayant. On est en pre-tape. C'est pas grave. Mais. Je déteste être c'est en parce que retard. ton GPS te dit vire à gauche. Oui. Puis là, Là, j'ai fait, je verrai pas à gauche, là. C'est bien plus facile de prendre l'autre rue. Alors, j'ai attendu, j'ai tourné. Puis là, évidemment, tout était bloqué. Alors, il a fallu que je fasse un U-turn. qu'il avait raison, le maudit Il avait GPS. raison. Sauf que, tu sais, les gens te disent ça des fois. Ah, t'as un petit côté smartass. Et maintenant que les gens me l'ont dit, tu le puis réalises. que je le crois, puis que je le sais, ben à chaque fois qu'il arrive un affaire de même, je me mets à rire. Je me fais, qui ont raison. Je suis tellement plus fine. Tu sais, Moi, je le sais. moi, je le sais. J'ai que fait je mes peux passer recherches. là. C'est ça. Alors, c'est vraiment... Tu vois. Paul, t'as voyagé pas mal avec, là. On vous entend, là, puis tu sais, j'ai l'impression que t'as vu 1 million de games de baseball à travers le monde avec lui, puis t'as vu Ouais. tous les shows rock à travers la planète, puis Ouais. coudonc, travaillez-vous des fois? Non, mais on a voyagé pas tant que ça, mais c'est parce que quand on a voyagé, c'était tellement intense. Tu sais, quand la pandémie a commencé, Ouais. nous autres, la semaine après, on s'en allait à Chicago voir jouer les Blackhawks, évidemment, qui est l'équipe de Paul, puis le Canadien, qui est mon équipe. Et là, ben, on s'en allait là. Et puis, on avait décidé de se pogner des billets, là, à Chicago, puis de se louer des chambres, là. Puis, finalement, ben, c'est pas arrivé, là, tu sais, il fallait annuler. Mais là, on attend juste de pouvoir partir quelque part. Mais, tu sais, des fois, là, Paul, il y a un VR maintenant. Monsieur s'en va avec sa petite maison. Sa maison qui roule. Sa maison qui roule. Alors, c'est un autre paire de manches, là. Et ouais, on a fait quelques voyages. On a fait... Tu sais, Paul, en fait, le voyage qu'on a fait, à un moment donné, quand Paul m'a dit un jour, on s'en va, puis on va aller au Rock and Roll Hall of Fame, on va aller à telle place, il me donnait tout ce que je voulais, ce qui me tentait. Tu sais, il me vendait son voyage. Oh, ouais. Quand on est parti, on a fait tous les stades. OK, on est allé au Rock and Roll Hall of Fame. OK, avec un petit Mais côté tu sais, menteur, le maudit, mais, tu sais, manipulateur. Oui, parce que, tu sais, on a fait 10 stades pour un Rock and Roll Hall of Fame, 20 stades pour un show de Neil Young. Tu sais, genre, alors c'est ça. On a vu du baseball.
Toi, t'es pas trop au baseball. Ben là, je suis pas mal toute. Sais-tu quoi? J'ai aimé ça. Ah oui? Ouais, j'ai découvert. En fait, j'ai découvert beaucoup de choses avec Paul parce que, tu sais, t'arrives dans un stade, t'as pas juste... Il y a pas juste une partie, là. Il y a l'histoire du stade. Ah oui, non, ben c'est parce que oui, t'asseoir avec Quand Paul, là, t'as pas le c'était choix. Là, c'est construit, qui le designer, puis le pourquoi, puis le premier propriétaire, puis comment que la municipalité n'était pas d'accord, puis... Puis là, à un moment donné, il est assis à côté de toi, puis là, tu regardes, tu sais, puis il te parle, il fait « Tu m'écoutes-tu? » Ben oui. Je t'écoute. C'est je t'écoute. Puis là, tu te dis « OK, Paul, arrête, ça fait longtemps que je t'écoute plus. » Mais c'est ça. C'est lui avec toute sa... Puis c'est pas... C'est des connaissances qu'il a, mais c'est surtout une passion qu'il a. Tu sais, il aime ça raconter. Il aime ça... il aurait fait un professeur extraordinaire, Paul, je pense. Probablement. Communiquer sa passion. Je suis là. convaincu qu'il y a plein de monde qui pense que vous êtes en couple. Ah, on s'est fait dire ça une fois. Écoute, on s'est regardé comme... Mais c'est la première fois qu'on réalisait que des gens pouvaient penser ça. Oui, parce que comme tu sais, toi, tu T'sais, l'imagines comme ton frère, la dernière image Ben, que t'as, c'est de te retrouver tout nu avec lui d'un litre, là. Puis là, j'ai fait... Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, vous êtes tellement drôle, puis ça fait-tu longtemps que vous êtes ensemble? » Puis là, Paul, il dit « Je viens d'avoir un courriel, quelqu'un qui nous demande si ça fait longtemps qu'on est ensemble. » Fait que moi, je réponds « Mais ça fait... Je pense que c'est 35 ans, Paul. » Fait qu'il me dit « Non, c'est pas ça qu'elle veut savoir. Nos Elle veut noces savoir de... tu sais. Hein? J'ai dit « Voyons, comment quelqu'un peut penser ça? » Et c'est là... C'est juste il y a quelques années. C'est là que j'ai réalisé, genre, y a-tu du monde qui peuvent penser ça? Ben oui, il y a du monde qui peuvent penser ça. Fait qu'il pense que t'es sa Pascal Mouliani. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, Ça se peut? mais non. Il est marié, bien marié, heureux, il a des enfants. Moi, j'ai un chum. Alors, c'est ça. Tu sais. Mais tu vois d'ailleurs, tu dis, moi j'ai un chum. Tu sais, quand tu tapes sur Google, Oui. quelqu'un, Google te donne des suggestions. Oui. Il y a des affaires à souris. Ouais, je sais. Ah, t'es habitué, hein? Ouais. Là, fait que tu t'auto-googles. Moi, je ne l'ai jamais fait. Ah, tu t'es jamais googlé? Non, mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, je me suis googlé une fois il y a OK. 10 ans. D'après toi, qu'est-ce Puis que... je ne ferai plus jamais ça. Pourquoi? J'ai haï ça à mort. Parce que t'as vu des choses de toi. Pourtant, t'es public. Mais non, c'est parce que je regarde. J'ai vu qu'est-ce que les gens cherchaient. Mon âge, mon chum, tout où je vis. Puis là, je me dis, ben, c'est... toutes des affaires 10 comme... ans plus tard, ça n'a pas changé. Ah, t'es sérieux? Non, écoute, effectivement. La première affaire que le monde cherche, c'est ton âge. Ben, je peux le dire. Ben, dis-le. J'ai 65 ans. T'as-tu ton chèque? Pas encore. Pas encore? Pas encore. T'es sur le bord? Pas encore, mais je l'attends. Ben, Colin, j'espère. Crois-moi Écoute, que j'ai prévu acheter des bulles avec. ben, il va falloir. Le conjoint, c'est le deuxième mot. Ah oui. Ben, conjoint, c'est parce que j'ai un chum qui... En tout cas, j'ai eu un chum jusqu'à tout récemment qui se montrait pas. OK. Puis qui est pas public. C'est Puis ses affaires. ça y tente pas. Puis en plus, ben, tu sais, à chaque fois qu'il s'est montré, c'était comme, oh, on savait pas que vous aviez quelqu'un. Puis là, ben, c'est arrivé quelques fois. Donc, il m'a accompagné dans des premières. On a sorti ensemble de temps en temps. Puis à un moment donné, il a arrêté ça. Alors, j'étais toujours accompagnée dans des premières d'un ami. Puis là, les gens disaient, oh, là, il y a Hey. quelqu'un qui est venu me voir. Ils ont dit, oh, Quelle fille on facile, elle l'aimait change tout le temps. on l'aimait beaucoup, votre chum, mais là, il est super fin, celui-là aussi. Puis là, je disais, ben oui, c'est ça, tu sais. Mais ma vie privée, j'en parle rarement, mais je suis quelqu'un qui... D'abord, je vis pas avec mon chum. On avait chacun nos condos. Et c'était drôle parce qu'à un moment donné, on a dit, OK, on va vivre ensemble. Puis là, moi, j'ai dit, on va vivre ensemble à la campagne. Oui, parce que là, toi, on a sorti l'Abitibienne de l'Abitibi, mais l'Abitibi restant dedans de la fille. Ben là. Fait que toi, tu t'es trouvé un spot. J'ai l'impression que tu vis en Abitibi, mais à quoi? Comme 1 heure, 1h30, 2 heures de Montréal? Oui, à peu près à 1h20 de Montréal, je te dirais. Et c'est dans une sorte de cul-de-sac. Écoute, quand il y a une auto qui arrive chez nous, là, il rentre chez nous. C'est pour chez vous. Mais non, je sais que c'est quelqu'un qui s'est trompé. Il recule, puis il s'en retourne. Puis des fois, il s'excuse, je m'excuse. Fait que t'as C'est voulu un traîner cul-de-sac. ton chum de la ville. Oh, jamais dans 1000 ans. Je savais OK, que, il a fait non. Non, il a fait non. J'aime bien la banlieue, là. Mais vivre dans le bois, non, c'est non. C'est non. Puis toi, t'avais besoin de tes écureuils, puis de ton chevreuil, puis... Moi, j'avais besoin de tout ça. J'avais besoin surtout de... Je suis un peu contemplative. Tu sais, à un moment donné, je peux m'asseoir sur ma terrasse puis regarder le lac pendant 2 heures, puis tu te demandes qu'est-ce que j'ai, là. Il y a de plus en plus de couples qui font ça pour Ouais. vivre ensemble, puis Ouais. se Oui, voir. puis- attends, ben c'est beaucoup plus... Ben, c'est Mon plus espèce de agréable. marimé, toi. Oui, c'est ça.
C'est plus agréable. Mais moi, j'ai pas fait ça publiquement. C'est la seule différence. Ah oui, tu vas faire un show de TV, rénover quelque chose. J'aurais la prochaine fois m'en faire un. Mais non, pour vrai, je trouve qu'on est bien servi par nous-mêmes quand on vit seul. C'est-à-dire que ça préserve beaucoup, beaucoup de choses. Ça préserve énormément. Puis comme tous les couples qui vivent un peu différemment, t'es-tu pogné pour t'expliquer ou... Jamais. Oui, non, jamais. ça me pareil, mais non, rien. Jamais. Jamais. Là, maintenant, c'est plus difficile à cause de la COVID. Mm-hmm. Donc, les explications sont plus longues, puis c'est comme moins tentant parce qu'on n'a pas les mêmes bulles, mais pas du tout. Clairement. Alors là, ça, non. Ça fait que ça fonctionne de moins en moins, je te dirais. Oui. Ça fonctionne de moins en moins, puis je vais probablement vieillir seul, puis lui, ben là, tu sais, peut-être aussi. Mais là, ça fonctionne pas, évidemment, à cause de tout ce qui est arrivé. Oui, il y a plein d'impossibilités, on aurait pu plein dire, d'interdits. Oui, puis on n'a pas les mêmes jobs aux mêmes places. Tu sais, on n'est pas du tout dans les mêmes bulles. Fait que là, c'était compliqué. Moi, j'étais sur des plateaux de tournage, puis tu veux respecter, tu sais, quand tu travailles sur des plateaux de tournage, tu as envie de respecter ça, parce que tu te dis, moi, s'il m'arrive de quoi, puis si je fais pas attention, il y a comme 60 personnes qui vont... Tu sais, caméraman, preneur de son, des gens qui n'auront plus de job parce que ton contrat tombe, puis là, ben les autres animateurs, puis tes collègues. Tu sais, quand tu fais de la TV, j'en fais pas beaucoup, mais je fais une émission à laquelle je tiens, puis je pense que tout le monde y tient, tu sais. Justement, allons-y, c'est juste de la TV. Ouais. Ça fait combien d'années là, que tu es là-dedans? Ça fait je pense que c'est ma 7e, 8e année. 8e année comme faut. La question que tout le monde se pose, c'est ça prend combien d'heures dans une semaine, ce contrat-là? Ça prend des heures. Il faut vraiment que tu te consacres à la J'ai télévision. l'impression que chaque semaine, ça vous prend des semaines de job. Oui. C'est-à-dire que c'est drôle parce que ça dure 1 heure. On parle des émissions 5, 6, 7 minutes. Sauf on parle, mettons, de 8 émissions. 8 émissions, tu regardes 2, 3 épisodes par émission. Donc, ça fait 24 heures de télévision à regarder, ou à peu près, là. Ou 20 heures, ou 18 heures, dépendant. Il y a clairement plus de place pour un chum, là. T'as plus de place pour rien. Donc, moi, je suis souvent en visionnement, là, tu sais. Alors, je visionne très, très tôt le matin parce que j'aime ça. Je suis en forme. Puis, 5h30, moi, là, tu sais, j'écoute un peu la radio. Puis après ça, on va visionner. Et là, je peux visionner des affaires. Je vais visionner tard le soir. Je dors entre minuit et 4. Mais c'est ça. Donc, je dors peu. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Puis, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup dormir. Mais là, c'est fascinant parce que là, ta job t'oblige à regarder de la télé. Les séries sont à la mode. Fait que là, il faut que tu regardes juste 3 épisodes. Mais là, tu tombes en amour, tu te peux plus. Là, tu as envie de faire un rafale. Mais là, il faut que tu arrêtes. Parce que là, il faut que tu arrêtes. Puis là, tu le sais qu'il faut que tu ailles parce que là, ça reste une job. Fait que là, tu as sur ta liste... il faut que j'aille écouter ça. Ça va être mauvais. Tu le sais que ça va être mauvais. Quand la série M'entends-tu, par exemple, a commencé, j'ai regardé 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Puis là, je les ai tous, là, les épisodes. Puis là, je fais comme, Seigneur. Écoute, il était 3 heures du matin, puis j'étais encore là-dessus. J'ai regardé la série au complet. J'ai pas dormi. Puis là, je me suis réveillée le lendemain. Puis là, j'ai visionné des affaires. Là, tu sais, tu dors pas. Moi, j'ai besoin de pas grand sommeil, mais j'ai besoin de mon sommeil. Et je me souviendrai tout le temps. J'étais arrivée en studio, puis je m'étais dit, quand je me suis assis pour faire le show, j'ai dit à Anne-Marie Whittenshaw, j'ai dit, plus jamais je vais sauter de nuit. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai regardé toute la série M'entends-tu. C'est tellement bon. T'sais. Oui, c'est vrai que c'est bon. Alors, c'est ça. Donc, tu sais, tout ça, ça arrive. Alors là, maintenant, je me garde des bulles pour l'été. Là. Je me dis, ça va, je vais regarder ça là. Ça, je vais finir de regarder ça là. Ah oui, parce qu'en vacances, évidemment, tu regardes la TV. Oui, c'est ça. Fais un changement. Fais un changement, quand même. Fais un changement, pas dans le jour. Je suis souvent dehors. Moi, c'est une fille qui prend dehors quand il fait beau. Comment tu... t'as une TV dehors, là? Non, mais je prends le dehors. Moi, j'ai 2 télés dehors. Tu vrai? Ben oui, moi. J'ai une dans mon spa puis une sur ma terrasse. Non. Il faut faire ça le soir, là. Petit feu, la TV. Pense à ça, là. Ouais. Avec tes chevreuils, là. Tu viens de mettre une idée dans la tête, c'est très mauvais. Là. Les petites TV coûtent tellement rien maintenant. Là. Non, ça me 43 pouces, c'est ça, là, pour 300 piastres. Ça me prend une affaire grande même. Là. C'est un cinéma, là. Un projecteur. Ouais. 399 piastres. Un drap. C'est la corde à linge. C'est ça. T'as un cinépark maison. Toi, il doit faire noir en plus. Il fait très noir. Bon, ben. Très noir. Mais l'observation d'étoiles chez nous, par exemple, c'est Paul qui est un astronome amateur. Oui. Et lui, là, la première fois qu'il est venu chez nous, je me souviens, il regardait le ciel puis il disait, je crois pas ça. Puis t'es à 1h et quelques de Montréal, puis il fait noir dans le ciel. Ben oui, parce que, tu sais, je suis dans le bois, donc moi, j'ai pas de lumière. Oui, mais pareil, il faut aller loin. Moi, l'Abitibi, je connais, le Témiscamingue. Exemple, comme ma famille vient de l'Abitibi et du Témiscamingue. Ouais. T'es en Abitibi, le ciel est beau, t'as la voie d'été en Abitibi. mais c'est pas le ciel du Témiscamingue.
T'arrives au Témiscamingue, là, il fait noir, noir, noir. Là, les plus belles étoiles au monde, quasiment, c'est justement 1 heure ou 2 plus loin Les en aurores montant. boréales, il n'y Écœurant. a rien qui a... Il n'y a pas de ciel comme en Abitibi. Il n'y a pas de ciel comme en Abitibi pour au Témiscamingue. J'avoue. Le- Tu sais. Qu'est-ce que ça a de particulier, cette région-là? Parce Ça- qu'il y a des Abitibiens. J'aimerais Ouais. il y a 2 gangs d'Abitibiens. Ouais. Il y a ceux qui en sont partis, Ouais. puis qui en parlent peu. Tu sais, contrairement aux Saguenayens, puis... Ah, moi, je suis fière. Et oui, t'es Ouais. clairement là, la porte-parole autoproclamée. Oui. Moi, j'aime l'Abitibi d'amour parce que j'ai des souvenirs là incroyables. D'abord, l'Abitibi, à cause de son... C'est un pays plat, tu sais. Alors, tu sais, quand tu t'en vas... Je me souviens, un jour, j'ai une de mes amies qui veut voir l'Abitibi, qui me dit « J'aimerais ça y aller avec toi parce que toi, tu connais ça. » Et mon chum me dit, ben allez-y, pourquoi tu ne descends pas avec... Faites un road tu sais, trip, partez, là. Ben j'ai dit, écoute, on va être 3 jours, tu sais. Ah, vas-y, ça y tentait pas. Alors j'ai dit, OK, parfait. Et on s'en va là. Et tout le long, elle me dit, hey, ça se peut pas. Des épinettes tout le long. Des épinettes des lacs, des épinettes des Les lacs. lacs. Puis là, moi, ça, là, des épinettes des lacs, là, c'est toute la beauté de ça. Alors, je disais, mais elle disait, oh, qu'on s'en va cru. Et à chaque mot qu'elle disait, le cœur, ça me faisait comme un... Puis à un moment donné, c'est j'ai comme une dit- attaque? Ouais, c'était comme une attaque personnelle. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, écoute, il n'y a rien de plus beau que ça dans le monde entier. Puis tu sais, j'étais allée à Paris, tu sais, j'ai voyagé. Puis là, je me disais, il n'y a pas rien qui arrive comme... Tu sais, quand j'arrive, là, puis c'est marqué Val-d'Or, puis tu sais, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a peu de choses. Puis là, l'affaire tu sais. qui est plate, moi, Mais- ma gang vient de là. Quand tu sors du... Tu sais, le parc, c'est magnifique. Puis là, t'arrives dans la région. Puis on dirait que les 33 premières maisons se sont passé le mot pour être encore sur le papier brun avec 4-5 chars décalisses en avant. Hein? Écoute. Puis là, après, c'est beau. Mais l'arrivée, là, Quand tu t'as rentres- l'impression Ouais. que tu rentres à Bougon City. Là, tu fais, qu'est-ce que c'est ça, toi? T'es pas sûr. Puis là, à un moment donné, puis tu sais, quand je rentre à Malartic, la rue principale, qui était large, d'une largeur excessive. Avec là, les tu sais, voitures stationnées stationnées de en côté, angle. En angle, un peu comme on mettait les chevaux à l'époque. Mais moi, enfant, quand on Quand tu vas arrivait au là, bar, je disais, on est dans un Far West. Ouais, tu sais, ouais. les films western, là, Les boomtowns, là, tu sais, les maisons avec les... tout c'est- un étage, j'ai l'impression que tu vas rentrer au bar là, avec les potes qui vont avancer. Ah, Puis- moi, j'aime ça. Je sais pas pourquoi. Je me vois enfant, là, traverser les bancs de neige. Je me vois marcher là. Probablement que j'ai eu une enfance heureuse, puis que ça, c'est resté. Les gens de l'Abitibi, il n'y a personne comme les gens de l'Abitibi. Tu sais, j'ai des amis encore là-bas que j'aime d'amour. Et ce sont eux qui ont entretenu notre amitié. C'est pas moi. OK. Et c'est pas parce que je voulais pas. C'est eux qui ont soufflé sa braise. Ouais, c'est parce que moi, en partant, j'avais l'impression de... Tu sais, t'as l'impression de trahir des fois quand tu fais autre chose, puis qu'à un moment donné, tu perds le fil de... Puis là, les chums t'appellent, puis te disent Hey, je trouve ça le fun ce que t'as fait. » Puis là, ben... Puis à un moment donné, on me parle pas juste de ce que je fais. Tu sais, on me parle de ce que je suis aussi, tu sais. Alors, on parle de vieux souvenirs, puis ça. Et c'est les filles là-bas, puis les gars là-bas qui ont permis que je garde ces amitiés-là. Et je leur en dois une là-dessus. Mais tu dis, si quelqu'un veut voir des lacs, là. Tu sais, puis là, Ah, ben oui. tu sais, Eh oui. on va redécouvrir le Québec Hey, là, dans, tu sais, si dans t'aimes les pas années la qui pêche, viennent. Là. tu vas pas là. Ah non! Si t'aimes pas la pêche. Moi, c'est enfant, je partais avec ma canne à pêche. Mon père m'avait acheté une petite canne à pêche. Ouais. Puis je partais avec ma canne à pêche. Puis là, écoute, je m'en allais. Puis je mettais ma petite boule rouge et blanche, là. Puis je me mettais un méné, là. Puis là, je graffinais. Écoute, tu sais, je me souviens mon père m'amenait aux framboises, aux fraises, c'est-à-dire aux bleuets. Ah, ben là, il y a les Surtout, bleuets, ouais, les il y a framboises, tout. les T'as petites tout. fraises. Mais on arrivait au bleuet, puis là, il m'assoyait. J'avais-tu 2 ans? Je sais pas, 2 ans et demi. Là. Tu sais, il disait jamais de la petite. Il m'assoyait dans une table de bleuet, comprends-tu, j'ai la table de bleuet là. Fait que là, quand je revenais, ma mère, elle disait à la bouche bleue, on va avoir des problèmes. Puis là, j'avais des fourmis dans ma couche. Je te raconte pas. Écoute, puis j'étais heureuse. Tu comprends? Puis là, mon père me disait, j'étais tout petite, mon père me disait, si tu vois un ours, tu fais ça. Ben oui. Ben, il n'y a pas de problème. Écoute, mon père était, tu sais, c'était mon Superman, alors, tu sais. Alors, tout ça, probablement, ces souvenirs-là sont ancrés, puis ça m'a fait, quand je suis retournée, à chaque fois que j'y retourne, j'ai un petit pincement, puis quand je repars, je suis contente de partir, mais j'ai un petit pincement à chaque fois. J'ai une petite douleur à chaque fois, quand j'arrive, quand je pars. Fait que le côté easy going vient de papa? Ah oui, boy, oui. Ah ouais? Eh boy, oui. Oui, Oui. Lui, je pouvais faire les gaffes. Fait que maman, c'était Toutes pas les gaffes lourde. possibles. Oui. Maman était plus straight. Plus, tu sais, puis là, il fallait que les affaires rentrent dans un petit carré.
Mais lui, c'était comme, à un moment donné, il apprenait que j'avais fait quelque chose, puis là, tout le monde était comme scandalisé. Puis mon père, il disait, t'as pas fait ça? Je disais oui. Puis là, je le voyais, puis je disais, Ça, c'est ma fille. ça, c'est ma fille. Puis là, je me disais, mon Dieu. Alors, il est arrivé une couple d'affaires comme ça, oui, effectivement. On a un point en commun, on est adoptés tous les deux. Oui. Puis, on a un deuxième Ouais. point en commun. T'as pas cherché à trouver Non. Non? Non, j'ai pas cherché parce que j'ai le sentiment d'avoir pogné le jackpot avec Magella PSC. Fait que toi, Tu sais, mes c'est parents. pas le mot parent adoptif, c'est parent. Non. C'est tes parents. C'est mes parents. Donc, ça n'a pas été. Donc, j'ai pas eu besoin de chercher. Il y a quelqu'un qui a trouvé pour moi, puis qu'un jour me l'a dit. Moi aussi. Mais c'est ça. Donc, mais c'était correct. C'était correct. J'étais surprise. Je savais pas, mais je savais pas comment dealer avec ça, en fait, pour être franche. J'avais pas l'idée comment dealer avec ça. Et je me souviens que j'étais arrivée quand quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il savait, connaissait mes origines, qu'il avait appris quelque chose là-dessus. Je me souviens, j'étais allée voir ma mère. J'avais dit à ma mère, maman, puis là, j'étais dévastée. Je pleurais. Puis j'ai fait une syncope, d'ailleurs, quand ils m'ont appelé. Et pour vrai, ma mère m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu quelqu'un de mort? Puis là, qu'est-ce qui arrive? Puis là, j'ai fait, ben non. J'ai dit, là, non, ça a l'air que j'ai appris quelque chose. Puis là, elle m'a dit, c'est juste ça. Et elle a tout désamorcé. Puis j'ai fait quoi? Ben, dis, voyons. Puis, tu sais, t'es une grande fille maintenant, ça va bien, puis où est-ce que ça peut tu sais, voyons, tu sais. Mais là, tu vis avec un set de parents. C'est-à-dire que j'en ai plus, en fait. OK, tes parents sont décédés. Ouais, j'en ai plus. Et est-ce que ça a donné le goût d'attacher des fils avec la bio, cette gang-là, ou pas en tout? Non, j'ai pas eu, j'ai pas eu le goût parce que ça a pas, tu sais, le goût, faut pas qu'il vienne juste de toi non plus. Ah non, absolument, oui. Fait que, puis je sais que eux le savent, donc, mais non, ça m'a pas donné, non. Effectivement, quand tu as le sentiment d'avoir gagné le jackpot, quand tu sais, moi, j'ai parce que j'ai eu des parents qui se sont occupés de moi beaucoup, qui m'ont aimé beaucoup. Tu sais, dans la vie, de quoi un enfant a besoin? Un enfant a besoin d'amour. Ouais. Je pense que c'est ça, la clé. Alors, moi, j'en ai eu beaucoup. Fait que, tu comprends-tu que je suis un peu... tu sais, j'ai été chanceux. Je me trouve chanceux. Je trouve que j'ai été chanceux. Ouais, souvent dit, moi, être parent, c'est pas jouer aux fesses, là. Être c'est parent, c'est avoir mal au ça. ventre, c'est Ouais. espérer, c'est pleurer, c'est chicaner, c'est faire comme ton père, justement. Ouais, viens faire un mauvais Ouais. coup, ça, c'est ma fille, elle me Ouais. ressemble. Ouais. C'est de développer les mêmes qualités puis les mêmes Puis défauts que tes parents. physiquement, je ressemblais à mes parents. J'en reviens pas. Écoute, moi, j'ai la face à ma mère, puis Ouais. mon père aussi. Mais tu croiras pas ça, parce que physiquement, je ressemble à mes parents. Mais mon père avait les cheveux pâles et les yeux bleus, puis ma mère avait les yeux bleus et les cheveux pâles. Et pourtant, moi, dans toute mes yeux foncés puis mes cheveux foncés, j'avais la même bouille. Des fois, là, je regarde, j'ai des photos avec mon père, puis je fais comme... Puis les gens nous rencontraient dans la rue, puis ils disaient à mon père, « Hey, Ah, ça, c'est tu peux pas la renier, celle-là, hein? » Puis là, mon père, il riait, tu sais. Je peux pas la renier, je l'ai adopté. Non, c'est ça. Tu n'as pas le droit de renier quand tu Non, l'as non, adopté. non. T'es pogné avec, t'as un contrat. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai été adoptée, j'avais une journée en plus. J'avais 24 heures. Oh, quand même. Ouais. Alors, c'est quand même... C'est arrivé vite, là. Fait que t'as jamais rien connu d'autre pantoute, Non. non? Non. Pleinement, Moi, je suis pleinement. arrivé dans cette maison-là, puis j'ai grandi dans cette maison-là, puis... T'as fait allusion à une période plus rock'n'roll. L'adolescence a été plus... Ah oui, plus rock'n'roll un peu, plus, oui, un petit côté délinquant, un petit côté pas le fun pour les parents, tu sais, mais il y avait quand même des radicelles qui étaient là, alors ça m'a soutenu, je pense que ça m'a tenu beaucoup. Un petit côté délinquant, avoir envie d'aller voir ailleurs, puis oui, j'étais comme ça un petit peu. J'avais envie d'éclater des affaires, puis je me souviens, tu sais, t'es bonne à l'école, mais tu te fais sortir d'un cours ou deux de temps en temps parce que t'as fait des niaiseries, puis bon, tu sais, je me souviens d'un professeur de philosophie, je pense que c'était au collège, qui m'avait dit, au cégep, qui m'avait dit, il commence, puis on est dans un amphithéâtre, tu sais, puis il me regarde, puis il fait, bon, on va commencer le cours, on va juste attendre que Thérèse aille ramasser ses affaires, puis s'en aille. Puis là, je me lève la tête, puis je dis, pourquoi? Ben, parce qu'il dit, t'es pas là. T'es pas là. Allume. Fait qu'il dit, va triper ailleurs. J'ai pris mes affaires, je me suis allé à la cafétéria.
j'étais pas bien, tu sais. Parce que j'aime pas ça. Tu sais, j'ai un petit Oui, tu veux pas côté- confronter, là. Je veux pas T'aimes confronter. pas ça, le J'ai trouble? pas envie non plus d'avoir du trouble. J'ai pas envie de... Je me dis, Seigneur de Dieu, j'aurais pas dû fumer à 8 h du matin. Bon. Ben oui. Ah oui, fait que, ben, c'est Qu'est-ce sûr que tu que... veux? C'est pas une bonne heure. Tu sais, si tu t'étais roulé un petit Justin, à cette heure, c'est rendu légal. Mais tu sais, à 8 h le matin, tu sais, que C'est ça. t'es sur les effets d'un petit Fait que- Justin, là. Tu sais, des choses comme ça. Là. Tu sais, pas de grosses affaires. Ah ouais. Pas de grosses affaires, tu sais. Mais... Puis, parce que t'aimais la vie rock'n'roll, t'as dit, moi, je vais étudier à Ottawa. Ah oui, bien ça. T'sais. Écoute, j'avais fait appel. Il y avait l'Université de Laval. Tu sais, quand tu fais une demande pour aller à l'université, j'avais reçu la réponse de l'Université d'Ottawa. Et j'avais dit à mes parents, je vais aller à Ottawa. Puis mon père avait dit, attends. Pour les gens de l'Abitibi, Ottawa, c'est pas loin dans la tête, là. C'est exactement Ah ouais. ça. Fait qu'Ottawa, pour moi, c'était pas loin. Ah. Tu sais? Et là, je me disais, Maniwaki, Ottawa. Oui, absolument. Puis là, je me disais, c'est pas loin. Tu sais, donc, si jamais je veux revenir, si jamais ça va être moins loin pour voyager, je vais me sentir moins loin. Puis c'est ça. Alors, j'ai décidé d'aller à l'Université à Ottawa. Mais tu as fait tes études en criminologie. Et en sociologie. En Moi, sociologie. c'est-à-dire, oui, j'ai fait sociologie. J'avais une concentration en criminologie à faire. C'est quoi le rapport? C'est là, ben le rapport, c'est que j'avais toujours... Moi, j'ai une job qui m'a toujours passionné, c'est le profilage, mais ça n'existait pas dans le temps. Alors, je connaissais quelqu'un qui faisait du profilage, mais c'était pas un métier. C'est-à-dire qu'il regardait des dossiers, puis qui disait... tu sais, qui évaluait des gens, puis qui disait, OK, ça, c'est... Donc, tu sais, notre tueur ou notre criminel ou notre voleur, il reste pas loin, nanana. Tu sais, il faisait des rapprochements et tout ça. Il y avait pas... À l'époque, ça n'existait pas, le profilage. Aujourd'hui, on donne des cours à New York. On a commencé à donner des cours à New York. Je pense même qu'on en donne à Montréal maintenant. Mais à l'époque, c'est pas quelque chose qui existait. Puis, mais en criminologie, j'aimais beaucoup les criminologues, c'est-à-dire les gens qui étaient en contact avec des détenus, par exemple, d'anciens détenus ou des gens qui pouvaient... des gens que tu pouvais aider, par exemple. Encore l'humain. Hey, t'as Et, l'altruisme dans le tapis, et c'est ouais. là, t'as 70 d'altruisme, là, Ouais. fait que aider son Peut-être. prochain, l'humanisme, le don de Mais j'aide soi. pas tant que ça, finalement. Tu sais, quand je regarde ça, tu sais, oui, tu t'aides quand tu peux, là, tu sais, je suis toujours là. Tu peux m'appeler à l'heure que tu veux, je vais être là. Mais, tu sais, j'ai l'impression des fois, je me dis, peut-être quand je vais arrêter de travailler, je vais avoir plus de temps, tu sais, je vais pouvoir... Tu viens-tu dire quand je vais arrêter de travailler? Ouais. J'ai comme l'impression que c'est pas à l'agenda, ça. Ben, pas maintenant, mais oui, ça s'en vient, là, il faut y réfléchir. Ah oui, tu veux prendre ta retraite à un moment donné? Oh, oui. Ah oui? Ouais, ben j'ai l'écriture à faire. Je veux, tu sais, j'ai... Ah oui, tu vas prendre ta retraite pour aller travailler. Ouais, ben, j'ai une pièce de théâtre. J'ai commencé une pièce de théâtre. Ça me tente de finir. J'aimerais ça pouvoir y travailler un peu. Là, j'ai pas le temps. Puis là, je suis paresseuse. Tu sais, je m'occupe plus de ce que je fais dans le moment. Tu sais, la radio, puis la télé un peu, puis bon. Et puis quand je pogne des vacances, ben là, je m'en vais en kayak. Je pars en kayak pendant 3 mois, tu sais. Fait que je prends puis je m'en vais dans des randonnées de 25, 26, 27 km, là, par an, tu sais. Puis là, ça y va du bord de par là. Puis là, je rame. Puis là, j'aime ça. Ça, OK, j'adore ta ça. vie est un Compostelle en permanence. En presque. permanence. C'est à peu près ça. Tu peux dire ça comme ça. Quand même. Ouais. Mais tu sais, j'adore mon boulot, puis mais c'est parce qu'à un moment donné, d'abord, il faut laisser la place aux autres. Je pense qu'à un moment donné, tu laisses la place aux autres. C'est pas pour tout le monde, là. Mais moi, je sais qu'à un moment donné, tu veux céder ta place. Puis tu veux aussi faire autre chose. Puis tu veux te donner du temps. Puis là, ben, tu sais, quand tu regardes, en vieillissant, tu regardes les gens autour de toi. T'as des gens qui sont malades, t'as des gens qui... Puis là, tu te dis... ben, tu sais, on peut plus penser, pas à court terme, mais je pourrais dire, j'aurais aimé ça voyager, puis j'aurais aimé ça repartir en voyage, je voulais retourner en Italie, je voulais aller ici, aller là, bon. Ben ça, c'est pas possible, c'est comme pas possible, tu sais. C'est moins possible. Ah, mais Donc, quand t'as pour le moment, tu sais. Puis en même temps, quand tu as un job qui se bon, de tel C'est mois à ça. tel mois, tu fais ça. Donc, tu as plein d'interdits, C'est ça. d'agenda. Tu sais, Donc, fait qu'il il y a déjà des choses qui sont... alors, je me dis qu'éventuellement, je vais arrêter. Puis oui, je vais arrêter parce que je vais avoir envie de m'arrêter aussi. Pas parce que je suis tannée, mais parce que je pense qu'à un moment donné, toute bonne chose a une fin. faut s'arrêter. mais tu vas t'arrêter pour écrire un livre, tu vas Ben, je vais t'arrêter pour m'arrêter écrire pour un faire film. autre chose. Oui, Ouais. je vais m'arrêter pour faire autre chose, même si ça marche pas. Je m'en fous, je le fais pas pour ça. Je le fais pour tu sais, un peu de créativité, un peu de faire autre chose. Ouais, façon, ça va puis me tenter. Ton chèque s'en vient de toute façon. C'est ça. Tu vas J'attends l'avoir, ça. ton Puis chèque. quand je vais l'avoir, peut-être quand je vais l'avoir, ça va être une coupure comme ça. On sait pas. Peut-être quand tu vas regarder le chèque, tu vas dire on va continuer à travailler. Moi, je pense que ça va ressembler à ça. Je dis ça de même. Tu sais, tu peux être, comme dirait l'autre, tu peux être Ça déçue. pourrait. Tu peux être déçue en voyant le chèque. Hein? Ça se pourrait fort bien. Moi, je dis ça de même. Fait que
Là, tu étudies en sociologie / criminologie. Comment tu te ramasses dans Oui, mais je vais être journaliste. Tout ce temps-là, je vais être Tu es journaliste. juste intrigué par Oui, ça. oui. Pourquoi Oui. t'étudies pas en journalisme? Parce que j'ai rencontré un journaliste de la presse il y a plusieurs années. En fait, j'étais à l'école, puis à un moment donné, il était venu donner une conférence. Je me souviens pas dans quelles circonstances je l'avais rencontré. Puis j'y avais dit que le journalisme m'intéressait. Puis il m'avait dit, y a-t-il d'autres choses qui t'intéressent? J'avais dit non, le journalisme. Je vais être journaliste. Dans quoi? Journaliste. Je vais être journaliste, je veux écrire. Être journaliste, mais en journaliste. Je veux écrire. Moi, je voulais écrire. Ouais. Et il m'a dit, OK. Ben, il dit, à ce moment-là, fais pas de cours de journalisme. Là, je te ramène dans les années, fin des années 70-80, là, tu sais, début des Quel années bon 80. conseil. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les cours de journalisme n'étaient pas reconnus. Enfin, pas reconnus, tu sais. Tu faisais une année en radio, 6 mois en télévision, puis 6 mois, puis t'arrivais avec un petit bagage de 2-3 pitons, puis que, bon, finalement, tu pouvais pas... Bon, on t'apprenait pas tant de choses que ça, tu sais. C'était pas un cours comme il y a aujourd'hui, là, tu sais, Oui. les cours de... Bon. Et... J'avais décidé de faire ça, moi, dans la vie. Et j'écrivais bien, je savais que j'écrivais, je savais que j'avais quand même des facilités dans l'écriture, ça, je savais ça. Puis je savais aussi que j'aimais les rencontres avec les gens, donc je me disais, ça va être, je me disais peut-être qu'éventuellement, je pourrais couvrir certains secteurs. Et ce que j'ai fait, je suis rentrée à l'université, puis quand je suis rentrée à l'université, quand mon père est venu me payer mes frais d'université, il m'a dit, tu sais, je paye ça, mais je comprends pas pourquoi tu veux être journaliste puis tu rentres en sociologie avec une concentration en criminologie. Puis je disais, papa, c'est pas grave. L'important, le journalisme m'a dit, l'important, c'est d'avoir des connaissances générales. Va-t'en en politique internationale. Puis quand j'y ai dit, j'irai en sociologie, concentration, criminologie. Parfait, correct, c'est bon. ça. Alors là, Tu vas maîtriser l'humain. L'humain est dans toutes les nouvelles. Quand je suis sortie de là, je suis sortie prématurément parce que il y a un journal je suis allée en vacances chez mes parents, puis il y avait une annonce, il y a un journal qui cherchait un journaliste. J'ai appliqué, ils m'ont fait passer des tests, puis je suis sortie de là, puis ils m'ont rappelé. Donc, tu as appris sur Puis le ils ont terrain. dit, écoute, non, on veut t'avoir là, la semaine prochaine. J'ai fait pardon, la semaine prochaine. Fait que c'était lâcher les études, Ouais. la job. Puis là, j'ai fait, OK, parfait. Puis là, ben, je couvrais les chiens crasés, tu sais, au début. Puis j'aimais beaucoup ça, déjà. Alors, à un moment donné, quand je me suis mis à couvrir la politique, j'ai couvert la politique pendant quelques années, donc là, je vais me rajeunir beaucoup. Les campagnes de Claude Ryan, dans Argenteuil, Rodrigue Biron, Union nationale. Et j'ai couvert ça. Donc, j'étais jeune journaliste. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis j'ai couvert ensuite les affaires syndicales, que j'ai aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ouais, ben, t'aimes pas le trouble. Non, parce qu'ils ont défait de mon char, tu sais. Parce Ils ont qu'à l'époque, rappelle-toi, on recule dans les années 80. Ah, c'était le syndicalisme de fier à bras, là. C'était Oui, le c'était syndicalisme de gros bras, là. Gabin, tu publieras pas ça, puis je vais le publier pareil. Parce que, tu sais, Ils ont pété ton char. Oui. C'est mieux que ça soit pété à gueule, Oui, mais- c'est ça. Tu sais, ils ont appelé chez nous un soir, une nuit tard, là. À partir de Saint-Jérôme, puis c'est mon père qui a répondu, puis tu diras à ta fille qu'elle arrête de se mêler de... Il y avait un conflit à la chute qui durait depuis quelques années. Tant qu'à la place, t'as dit, bon, ben là, je vais aller bitcher contre l'UDA. J'ai dit, regarde, je vais aller dans quelque chose qui va être moins dangereux. Le théâtre. Hein? Fait que dire qu'une pièce de théâtre, c'est de la merde. musique. Tu sais, je pense qu'au pire, ils vont pleurer, mais ils Ils vont pas péter mes Ils tailleurs. péteront pas mes tailleurs. mais j'ai beaucoup aimé. J'étais contente de faire les arts et spectacles. Mais avant ça, tu vois, j'ai quand même fait... je suis allée à l'art, puis à Baden-Baden. Je suis allée faire des reportages ailleurs. Puis c'était le fun. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Et puis à un moment donné, j'ai transféré. Je me suis en allée en arts et spectacles. Je pensais pas rester là aussi longtemps. Je pensais pas faire ce que j'ai fait. Je pensais pas faire de la radio. Je pensais pas... Tu sais, je faisais de la radio au cégep, là. Comme tout le monde, tu sais, on a tous envie de faire de la radio. On fait pas tous, mais t'as plein de gens qui ont envie de faire de la radio au cégep. Ensuite, à l'université, quand je suis rentrée à l'université, il y avait une station à Ottawa qui s'appelait CHOR. Je pense qu'il n'y a personne qui doit se souvenir de moi. Parce que c'était en anglais, puis il y avait une émission en français. C'est toi. Puis là, je faisais Fait que c'était là où tous les anglophones fermaient la radio. Fait que t'avais 0 de code d'écoute. Je tenais à faire mes présentations en français et en anglais. M'as-tu entendu parler en anglais? Je suis parfaitement bilingue. OK. Mais Ta bouche le sait pas. ma bouche, je ne sais pas. C'est exactement ça. Alors, j'ai un ruban de ça. Un ruban, là, que je n'ai jamais réécouté. T'as que été à j'ai l'Institut conservé. linguistique Julie Snyder. Exactement. Pareil. Hey, quand je travaillais avec Julie, c'était épouvantable, son anglais. C'est encore épouvantable.
après, tu dis, justement, tu as travaillé avec Julie. Tu n'as pas travaillé qu'en avant, tu as travaillé en arrière. Tu as fait de la recherche. Oui, j'ai fait de la recherche. Oui, j'ai aimé ça beaucoup. De la recherche pour la télévision, oui. J'ai travaillé avec Patrice Lécuyer quelques années pour son show L'Écuyer. Puis j'avais travaillé avec Julie pour le point J, pour son point J, en fait. Parce que le point J, c'était... elle avait le show L'Enfer, c'est nous autres. Mm-hmm. Puis là, après ça... moi, j'étais en magazine, je travaillais en magazine, donc j'étais rédactrice en chef d'un magazine. Okay. Puis à un moment donné, c'était TV Hebdo, Téléroman. Donc, je travaillais pour toute la famille TV Hebdo à l'époque. Puis là, c'était vendu. Alors là, j'ai décidé j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai dû me prendre mon été de lousse. Parce que là, évidemment, étant rédactrice en chef, j'avais droit à comme 4-5 mois de salaire. Donc, j'étais comme on appelle dans le jargon, un package. Oui, donc je partais quand même pas tout nu dans la rue. Puis je me disais, je peux me permettre de pas travailler pendant 2-3 mois. Et puis le lendemain ou sur le lendemain, j'ai un appel, puis c'est un de mes amis, Luc Rousseau, qui m'appelle, puis qui me dit « Hey, ça te tenterait pas de travailler avec nous autres? » Mais là, on a juste une job de junior. Mais tu sais, moi, passer l'été à rien faire à Montréal, ça me tentait pas trop. Mm-hmm. Fait que j'ai fait, pourquoi pas? Oh, je pense pas que ça marche, Thérèse. Écoute, on en parle, puis on te revient. Parce que là, il dit, on peut pas te payer. Oui, absolument. Oui, mais job moi, de junior. j'étais déjà payé. Oui, t'avais ton package. Là, j'ai fait, mais regarde, j'ai dit, je pourrais vous aider, peut-être. Puis là, j'ai rentré là, puis là, écoute, j'ai travaillé avec Julie pendant L'Enfer, c'est nous autres. Après ça, on a mis sur pied le point J. Puis après ça, j'ai fait une année là. Puis après ça, je suis allé travailler avec L'Écuyer. Puis tout le monde sait que travailler avec Julie, c'est relax. Tu sais, je veux dire, on travaille si peu, hein? Oui. Les petits horaires. Oui. Puis elle peut te demander, elle va avoir 3 sangsues pour le show du lendemain au mois d'octobre. Ah oui? Bonne chance pour les sangsues au mois d'octobre. Absolument. C'est Alors, important. j'ai trouvé des sangsues. Faut qu'il y ait faim. Parce que quand on va les mettre sur nous, il faut qu'ils collent. Vraiment? Faut que ça prend. C'est pas juste des sangsues. Alors, on est dans... Vous riez, mais c'est vraiment le genre de commande. Oui. J'étais à TVA, j'ai travaillé un peu sur le point J à quelques occasions. Ben oui. Puis c'est ça, c'est le genre de demande. Ça prend des sangsues en octobre. Là, tu fais, c'est impossible. Mais qui ont faim. Mais tu sais ce qui est extraordinaire de Julie? C'est Julie, elle connaît la télévision. Ouais. Elle aime la télévision. Puis elle met la barre là. Ce qui n'a pas d'allure. Mais quand tu mets la barre là, elle n'est pas là. Seulement. Elle est là. Fait que les gens se rendent là. C'est déjà plus haut que tout le monde. Absolument. Alors souvent, il faut y donner ça, tu sais. Mais c'est un... Je me souviens d'un téléphone, tu sais, à 11h le soir, tu sais. Puis, écoute, je viens d'avoir un flash. Je veux un chameau demain sur Sainte-Catherine. OK, bye, à demain. Puis là, tu raccroches, puis tu fais... On va dormir là-dessus. Un chameau... Le chameau était là, le lendemain. Ben oui. 6 heures. Non, je sais. Moi, j'ai travaillé sur le lancement du site de TVA sur son show. Puis, en brainstorm, ce qui ressort, c'est... Attends, là, on est avant les années 2000. On est genre en 98. Là, c'est... Un écran d'ordinateur va chauffer une décapotable puis va rouler dans la rue en direction du studio. Ouais. Des gens partant, le Wi-Fi n'existe pas dans le temps, fait que tout est à câble. Fait qu'il faut avoir un câble de caméra qui est assez long. Puis comment tu fais conduire un écran d'ordinateur à un char? Ouais. Fait que là, mais on dit pas non à Julie. Non. C'est ça qui est hot, c'est que t'as pas le droit de se dire non. Fait que tu le fais, fait qu'on s'est ramassé à finir par avoir effectivement un écran d'ordinateur sur des boîtes de pommes à bonne hauteur, d'une décapotable. Là, comment conduire de façon sécuritaire? On a mis une caméra, pas une caméra, mais un moniteur dans le fond du char. C'était mon char. Et j'étais couché dans le fond du char. J'appuyais sur la pédale de gaz et de break avec ma main et avec mon autre main, je conduisais et je me fiais à la caméra et on était en direct à la TV. Ouais. Fait que là, ça part, là, tu peux pas te tromper. Mais tu sais, là, le char descend à Alexandre de Sèvres à Montréal, en avant du théâtre Arcade. Voyons donc. Puis là, elle arrive, puis là, il avait fallu faire une robe par Robida, parce que madame, ça prend des robes de Robida, avec des moniteurs d'ordinateur. C'est dans le temps des écrans ordinateurs beige avec des gros culs profonds, là. Tu sais, c'était gros, Puis le site Internet était dans sa robe, toi, chose. Tout ça pour 40 secondes d'ouverture de show de TV. Oui. Elle sort de ça, elle va s'asseoir, elle va faire son show. Hey, des semaines de job, toi, pour faire ça. C'est la même chose, je m'assoyais, je me disais, quand à un moment donné, elle a reçu son invité, puis elle avait les 3 sangsues dans le verre. Moi, je savais que j'avais 280 sangsues dans un bac en haut, dans mon bureau, puis que je savais pas quoi faire. Je faisais juste ouvrir ça, puis je regardais ça, puis je me disais, c'était pas bien. Puis là, à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et elle s'en est à peu près pas servi, tu sais. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai mis 48 heures non-stop là-dessus. Et là,
elle m'appelle, puis elle me dit, puis c'est ça qui est délicieux de Julie, elle m'appelle, puis elle me dit, là, les sangsues, tu vas faire quoi avec? Ben oui, parce qu'avec Julie, les animaux, tu touches pas à ça. Julie, là. c'est parce que là, moi, j'ai donné aux techniciens. Moi, je suis allé les chercher en Abitibi. Je suis allé les chercher à Mont-Laurier. Fait que, regarde, j'ai donné... Regarde. Elle me dit, non, mais on peut pas les... Là, il faut les mettre dans un étang où... J'ai dit, il faut les donner à un service de sciences. Peut-être à l'université, ils les prendraient. Hey, tu sais... Puis là, tu sais, je rouvre ça le lendemain matin, ça sent... Tu sais, ça sent, t'as Oui. 200-300. Parce que les sangsues, t'achètes ça à livre. Je ne savais pas, mais à ce temps-là de l'année, j'ai demandé 200-300 sangsues, puis il m'a dit, c'est marré, puis il a raccroché. J'ai ramassé, puis j'ai dit, écoutez, il m'en reste 350, si t'es veux, c'est 18 piastres. Tu vois ce genre? Alors, j'ai dit, écoute, moi, à prendre pour en avoir 3. Et là, le lendemain, le monsieur part avec les sangsues, et là, Julie m'appelle, tu pars tout de suite après, puis tu t'assures que... Là, moi, il m'a demandé qu'est-ce que je fais avec ça. J'ai dit, écoute, les sangsues, tu fais ce que tu veux avec ça, pauvre toi. Tu peux flusher ça n'importe où, là. Tu sais, c'est des sangsues. Oh non. Il a fallu que les sangsues aient un restant de vie Honorable. Ben écoute, il avait fait de la TV. Tu sais, c'est comme la fois qu'on était allé pêcher, tu vas pêcher des homards, puis là, à un moment donné, tu rentres dans un restaurant avec Julie, Oui. puis là, il y a un vivier. Puis là, elle va dire, ça coûte combien le vivier? Là, le monsieur va dire, il y en a à peu près pour 525 $. Parfait, je les prends tous. On met ça dans des boîtes, puis on arrive. On va les libérer. On va les libérer, puis là, elle fait jouer « Je voudrais voir la mer, nanana. » Puis tu vois, elle enlève les élastiques, puis là, c'est Ben ça. oui. Alors, la Julie d'aujourd'hui n'est pas très loin de ça. Non. On se comprend. Alors, c'est tout le charme et l'horreur de faire une télévision comme ça. Fait que quand on a travaillé pour des collaborateurs aussi exigeants, qui lèvent la barre, tu disais, puis qu'on regarde la TV, comment tu la regardes, la TV, aujourd'hui? Parce que c'est rendu une partie de ta job de devenir une... Je la regarde avec plaisir. Oui, OK. Parce que si je la regarde, il faut que j'ai du plaisir. Même pour C'est juste de la TV, t'es pas là en train de dire, moi, je suis docteur TV, non, puis l'éclairage, puis le maquillage, puis je joue pas juste. Non, puis... oublie ça. Docteur TV, c'est pas moi. OK. Non, moi, je la regarde. C'est du jaune, t'es dans le j'aime ça bonheur. ou j'aime pas ça. T'sais, moi, je m'assois. Oui, j'ai un pad à côté de moi avec un crayon, des fois que je veux prendre des notes, mais en fait, en général, je prends ça sur ma montre. J'ai un... Bon. Alors, j'enregistre ça sur ma montre. J'enregistre des commentaires, tu sais. Mais non, il faut que j'ai du plaisir. Il faut que je regarde quelque chose, puis il faut que j'ai du plaisir. Puis tu peux ne pas me donner du plaisir tout le temps, mais à un moment donné, il faut que tu me donnes du bonbon. Tu sais, alors je regarde ça, moi, un peu comme... Je peux pas analyser ça. Oui, tu peux analyser la télévision, tu sais. Il y a des émissions que j'aime pas du tout. Il m'est arrivé de m'asseoir devant des émissions que j'aime pas, que je suis pas capable de regarder, que je trouve pas intéressantes. Ça arrive. Mais faut que je le regarde avec mes yeux encore. Je regarde encore ça comme Georgette, Nicole, Frédéric, qui est chez eux ou qui est sur sa plateforme. Tu es fièrement la madame de la rue Panet. Et on a souvent parlé en télévision de la madame de la rue Panet. Malheureusement, on parle des fois d'elle de façon péjorative. Mais moi, j'ai toujours dit que la madame de la rue Panet, là, moi, j'ai tout le temps fait de la TV pour elle. Oui, mais c'est elle qui a raison aussi. C'est elle, la vraie bosse. Parce que c'est elle qui aime ça ou qui aime pas ça. Puis elle sait quand c'est bon. Oui, puis elle sait quand c'est bon. Puis il y a des fois, il faut qu'elle se force. Alors, il y a des fois, je vais dire à des gens, parce que il y a des émissions qui vont te demander un effort. Mais mon Dieu, l'effort est récompensé. Des fois, c'est 2-3 épisodes. Puis des fois, l'effort est récompensé. Là. Tout à coup, tu as des scènes qui vont te rester en tête longtemps. Là, alors ça... Les meilleurs shows de TV qu'on a fait qui te passent par la tête, là, les affaires qui t'ont vraiment touché, là. Ah, mon Dieu, les Serge Boucher, là, Feu, tout ce qu'on a eu dans les dernières années, là. Je pense à M'entends-tu, qui m'a beaucoup, beaucoup étonné. Je voudrais qu'on m'efface, qui est présentement sur tout.tv qu'on peut voir, avec Julie Perrault et avec Jean-Nicolas Vérault, qui est un bijou, mais les gens ne le regarderont pas souvent parce que quand ça commence, c'est dur, c'est dans un milieu dur, ça se passe à Montréal-Nord, ça se passe au nord, ça se passe en fait au nord de la 40. La 40 est quasiment, tu sais, l'autoroute qui passe en ville est quasiment un personnage. Oui. Et c'est très dur, c'est extrêmement dur, donc milieu défavorisé, lui ne sait pas lire. Alors quand tu pars avec ça, au bout de 3-4 minutes, tu fais comme, oh, mais c'est la lumière qui est belle quand elle arrive dans ces séries-là. Et c'est bien joué par des gens qui sont pas des vedettes puis des A. C'est magnifiquement joué par des enfants
C'est magnifiquement joué par des gens qui sont beaucoup, beaucoup de diversité là-dedans. Donc, ça, c'est un cadeau du ciel. T'sais, donc, il y a des séries comme ça. Tu te dis, moi, je me suis dit, qui va regarder ça? T'sais, j'espère que les gens vont le regarder. J'espère que les gens vont durer jusqu'au bout parce que tu as envie de savoir ce qui va leur arriver. Mais si tu regardes le premier épisode, tu sais, nos séries à nous autres, là, elles se passent toujours... Tu sais, je pense à nos séries qu'on voit en prime time, là. Tu sais, bon, ça se passe sur une ferme, ça se passe dans un endroit pour les jeunes filles. C'est moderne, puis c'est dans des endroits qui sont généralement, tu sais, beaux, puis photogéniques. Oui, c'est léché. Puis c'est léché. Oui. Puis, tu sais, je pense à par exemple, une série avec des avocats, ben c'est dans des bureaux très modernes et tout ça. Des beaux bureaux. Là, tu arrives dans des appartements, comme il y a plein d'appartements à Montréal. Ah, du petit 2,5 Puis, semi-meublé oui, avec le poêle qui est c'est dû pour ça. être changé. Puis avec un genre de calorifère encore comme ça qui ne Ouais. chauffe pas. Puis tu vas peut-être voir passer des coquerelles, puis ça peut arriver. Puis bon. Alors, ça arrive, ça existe. Puis je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas nier ça. Non. Il faut le voir parce qu'il y a de la lumière là-dedans aussi. Si on le met, on l'amène À un moment en donné. humour, genre dans les bougons, ouais, mais En pas, général, mais pas, on pas en fait ça sérieux, souvent. ouais. Tu sais. Alors là, dans Je voudrais qu'on me fasse, je trouve qu'on a C'est vrai, c'est réussi vrai. quelque On a commencé à chose l'écouter, là. c'est bien bon. Ouais, puis donc, il y a beaucoup de séries qui m'ont... Tu sais, la série de... Mon Dieu, c'est comme ça que je t'aime. Oui. Moi, cette folie-là est absolument incroyable pour moi, avec des comédiens qui jouent, tu sais, une qui se prend pour une tueuse en série. Puis, écoute, je trouve que le talent des auteurs est extraordinaire. Parce Je qu'on trouve fait de la qu'on ouais. on fait de la télévision au Québec comme il n'y en a pas ailleurs. Puis on fait ça avec le 1/5 du 10e, du Ben 1/4 oui. du budget Ouais. des autres. Fait Ouais. que c'est extraordinaire. Regarde la série là. de Charles Lafortune, Autiste. Ouais. Tu sais, sur les autistes. Bon, écoute, si tu regardes ça, la série qui est animée par Jean-François Mercier, on peut-tu rire de tout? Très Tu sais? bon. Ben, c'est Très bon. excellent. Donc, on fait de la belle télévision. Maintenant, on fait de la télévision pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui la regarde. Tu sais, il y a des séries, des fois, que j'aimerais ça, moi, vendre à des gens pour dire oh, regardez ça. Mais bon, ça, tu sais, on a chacun nos goûts personnels aussi qui Ouais. rentrent en ligne de compte. Donc, moi, je regarde la télévision encore comme quelqu'un qui aime la télévision puis qui se tape un bon show. Puis quand je regarde des émissions, par exemple, dans le moment, il y a une émission qui joue Alerte. Ça me plaît pas. Ah non, hey, je suis dedans, là, mais mur à mur. Ah ouais? J'ai pas Fascinant, regardé- hein? J'ai pas été capable d'embarquer. Ok, ouais. Je sais pas pourquoi. Puis j'ai essayé 2 fois. Puis à un moment donné, il y avait des affaires qui me... Tu sais, quand il y a des choses qui tiquent un peu, là, ça... Puis là, à un moment donné, je me suis mis à voir des choses, puis à prendre des notes, puis j'ai fait, OK, on arrête. On arrête. Puis j'en ai pas Fait que parlé ça, non ça, plus. c'est au réparateur. J'en ai pas... Ouais, pour moi, un peu... Oui, pour moi, oui. Mais tu vois, j'ai des amis qui écoutent ça puis qui aiment ça beaucoup. Alors, Ben moi. c'est ça. Yeah. Tu sais. À preuve qu'il y en a pour tout le monde. Puis, est-ce que, tu sais, avec une fille aussi peu de rouge qui n'aime pas le trouble, est-ce que tu as de la difficulté, justement, à arriver en onde et à dire, ben ça, j'aime pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est. Oui, c'est-à-dire, ma difficulté, sais-tu est où? Et où? C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de plaisir, probablement à cause de Dans ça. ton jaune dans le tapis. Beaucoup plus de plaisir. Moi, je suis à la recherche du plaisir Ah, tout le temps, oui. donc j'ai beaucoup plus de plaisir à parler de choses que j'aime. Donc, à un moment donné, je me souviens, j'allais voir 2 shows dans la semaine, j'allais voir 3 shows, des fois, j'allais voir 2 shows puis une exposition, j'allais voir 3 affaires, puis à un moment donné, je me dis, ah, ça, j'ai tellement haï ça. Comment je vais dire ça? Puis là, j'arrivais en ondes, puis là, je choisissais de parler des 2 affaires que j'aime. Et souvent, il y a des gens qui m'ont dit, toi, t'aimes tout. Oh que non. Oh que non, que Et j'aime tu pas choisis tout. de pas en parler. Je On va compter, tu vas perdre ta parfois- soirée, tu vas y avoir été, tu n'en Ouais. parleras pas. Il m'est arrivé, si tu me fais perdre une soirée, par exemple, Oh! tu sais, tu Ouais. peux me faire perdre le premier acte, là, Mm-hmm. mais si tu me fais perdre une soirée au complet, là, ça se peut que je La le madame dise. va être moins contente. La un peu. madame est moins contente. On va y aller à Pas de fun. rafale pour on est Vas-y. rendu à peu près d'une heure. Vas-y. Parlons de la bouffe. Ouais. Tu es une grande cuisinière, toi. Si je me fie à Google et ses bavasseries. Ah, écoute, je mange tout le temps la même chose, quasiment. Tu sais, non. Puis, moi, une recette, là, tu sais, tout le monde aime ça, là. Tout le monde aime ça, regarder une recette. Je connais personne autour de moi qui regarde une recette, puis c'est comme un algorithme. OK. Moi, je regarde une recette, puis je fais comme, faut tout avoir ça, là. Faut tout mettre ça là. Oh! Fait que toi, t'es comme le cliché du gars qui pogne le steak, qui le met sur le barbecue, qui Ouais. le vire de l'autre bord. Ouais, Bon, ouais, ça, ouais. c'est un souper. Je fais des petites affaires des fois là, pour m'étonner moi-même, là. Genre. Mais je ferais jamais ça pour personne d'autre, là.
Parce que c'est moi qui le mange, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, je vais me faire des salades. Parce que plus jeune, je mélangeais des choses. J'aimais ça. Plus jeune, là, j'aimais ça faire des recettes moi-même puis mélanger des choses. C'était tellement dégueulasse. C'est tellement pas mangeable. Et un jour, mon chum me dit, tu fais bien les steaks. J'ai compris le principe. J'ai Donc, t'as compris le message. message. J'ai dit, ben écoute, oui, OK. Mais pour vrai, et je mange de moins en moins de viande, donc je mange pratiquement plus de viande, moi. Donc là, je suis dans les salades, donc j'invente des salades, mais je les invente pour moi, tu sais. Je mélange des affaires qui se mélangent peut-être pas tout le temps. Des fois, je fais, ça se mélange non, pas. on leur fera Mais plus. on leur fera plus. Mais je suis pas... Puis tu sais, des recettes, c'est pas compliqué, là. Puis, tu sais, je fais le bon macaroni à ma mère, je fais le spaghetti de ma mère, je fais de la sauce à spaghetti. Oui, je fais tout ça, mais à ma manière. Et c'est très bon, c'est très bon. C'est pas vrai que c'est tout le temps méchant parce que je mange bien, puis les gens qui viennent à la maison, en général, se régalent, tu sais. Mais, tu sais, mettons que ça me rend très nerveuse de recevoir. Je viens folle. Parce que là, Bien il folle. faut que je fasse à manger. Tu peux pas me parler dans une cuisine. Tu sais, il y a du monde dans ma cuisine. Tu sais, les gens, des fois, ils disent « Ah, Thérèse, on s'en vient dans ta cuisine. » Avec leur verre de vin. Puis oui. là, on vient jaser. Puis là, on peut-tu t'aider? D'abord! Non, c'est vous voulez m'aider, sortez. Parce que je peux pas... Si tu me parles, j'oublie qu'est-ce que je fais. J'oublie ce que je suis. J'oublie ma cuisine. Là, si tu reçois, là, t'as ta recette, là, t'as Ricardo, tu vas le suivre ligne Non, par ligne. Ricardo, puis- tu fous, j'ai pas de recette. Là, c'est juste parce que je sais ce que je vais faire, tu sais. Et des fois, j'ai des étapes. Je m'écris ça, les étapes, pour pas oublier. Si tu viens me parler, là, t'auras pas de champignons dans ta salade. Les champignons vont rester dans le frigidaire. Les affaires vont rester... Non, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Puis tu dis que... Mais je fais de la bonne bouffe. OK. Mais je fais pas mal toujours la même chose. Puis t'as l'accessoire Mais j'aime les qui te restaurants. permet... Ah ben oui, mais dans le fond... Il livre-tu dans le fond du rang? Hey, écoute, je vais chercher, t'inquiète OK. pas. Je vais chercher des boîtes, puis oui, puis quand je viens... Moi, j'ai fréquenté les restaurants toute ma vie. Uh-huh. Puis puis j'allais dans des bons restaurants. Ouais, J'étais chroniqueuse chanceuse. culturelle, manger au Fait que, restaurant, ça va ouais. ensemble. C'est Ouais, un fait duo, que, ça. Oui. Beaucoup. La bouffe après la pièce, Ouais, là. ouais. C'est un style J'allais de à vie, New York, là. j'allais dans des restaurants, puis je me disais, je me faisais ma liste de restaurants avant d'aller à New York, là, tu sais. Bien plus que... Ah, arrête, Tu sais, ouais. j'ai mal en dedans. Ouais, j'allais chez Gallagher manger un steak parce que je savais que, tu sais, C'est ça. tu sais, alors, j'avais un petit restaurant italien, j'avais un petit restaurant chez Contrapunto qui faisait leur champagne. Puis, tu sais, j'allais, alors, même chose quand j'allais à Paris, tu sais, j'allais chez Xavier Gourmet parce que c'était un petit restaurant que j'aimais beaucoup dans... Il est plus là, mais bon. Alors, c'est ça. Donc, tu sais, t'as des places comme ça que Hey, je t'écoute plus, là. Tu Alors, dis je Paris, sais. New York, Ben oui. j'en Il n'y a manque. plus personne. Donne-moi Je le le fixe, sais. quelqu'un. Je le Ça sais, c'est tellement presse. c'est difficile. Ah, je sais pas boy. si j'aurais envie de revoyager. Ça, tu vois, c'est une question que je me suis posée récemment. Je Moi, me demande. moi, j'ai des billets d'acheter. Ouais, Oh, il faut. Hey, c'est extraordinaire. ouais. Ah non, je Hey, sais une pas terrasse si à j'aurais... Paris. Ouais. Terrasse Ouais. à Paris. New York, tu y es en char. Non, jamais. Écoute, non. Jamais, je suis Paul jamais allée à New York en- va te traîner. Hey, je suis allée là une fois en auto. Dans son Winnebago, là, Ben non, il va ben t'attacher non. en arrière dans son Winnebago, Ouais, puis c'est ça. on va descendre. Oui, c'est ça. Oui, c'est quoi, son Winnebago? Tu as l'accessoire à la maison qui te permet d'être une femme célibataire autonome. Dans le fond, tu as un cul-de-sac, c'est le gadget de ta grand-mère. Oui, c'est Ton un ouvre-pot? ouvre-pot. Oui, c'est un ouvre-pot. Écoute, puis je l'ai jeté par erreur. Récemment. Ben voyons donc, toi. Oui. C'est une des seules affaires qu'on trouve sur Internet, sur ta vie privée, puis tu Ouais. dis, j'ai un objet auquel Oui, je tiens. C'est auquel l'ouvre... je tenais l'ouvre-pot de ma grand-mère, qui est un vieil ouvre-pot qui avait été fait à la main, mais qui était génial pour ouvrir n'importe quel pot. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, c'est arrivé peut-être il y a un mois, j'ai dit ça à quelqu'un que j'avais perdu mon ouvre-pot. Et c'est dans un magasin, puis j'ai dit, je cherche un ouvre-pot, puis j'ai dit, tout ça est laid. Parce qu'il y avait des ouvre-pots. Ouais. puis elle Dans m'a une dit- crise de ménage, ça a revolé. Et non, j'ai jeté ça par erreur avec... Écoute, je l'ai jeté, je l'ai égaré. Tu peux pas égarer un instrument de cuisine. C'est dur à perdre. Bon. Alors, à un moment donné, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et quand je suis allée il y a un mois dans un magasin pour aller en chercher un autre, la dame m'a dit, vous n'avez pas besoin d'un ouvre-pot pour ouvrir des pots. J'ai fait, oh non? Elle dit, ben non. Regardez, venez ici. Elle dit, vous prenez un couteau, n'importe quelle affaire. Tac, tac. Puis elle dit, vous faites non. Elle dit, vous rentrez ça en dessous. Puis elle dit, regardez, votre pot, là, il est scellé, là. Puis elle dit, vous arrivez en dessous du scellé, vous faites juste tirer un petit peu, puis ça va faire... Puis elle dit, là, vous ouvrez votre pot. Puis j'ai fait, merci, madame. Je suis retournée chez nous en me disant, je vais m'en trouver un ailleurs, tu sais. Je suis arrivée chez moi, et ça marche à tout coup. Écoute. C'est une niaiserie. T'es sur Twitter depuis 2008.
Et c'est fascinant parce que quand on regarde qui te suit, il y a le bottin de l'Union au complet là, qui attend. C'est fascinant de voir la quantité de gens qui suivent Thérèse. Fait que t'es comme un fil de presse attendu, là. Je sais pas, parce que je me trouve plus ou moins intéressante sur Twitter, mais bon, des fois, je dis des affaires. Et tu sais, sur Twitter, ça prend pas, faut pas que tu dises grand-chose pour te faire... Le feu prend vite. Oui, c'est ça, le feu prend vite. Alors, puis tu sais, moi, j'aime pas tant la chicane. Alors, à un moment donné, j'ai dit quelque chose, puis il y a des gens qui ont dit « Madame Parisien, votre compte... » qui m'ont envoyé des messages en privé qui disaient « Votre compte a été hacké. » Non. C'est ça que je pense. Je t'entends, je l'ai dit. Mais ça, on ne connaissait pas ça de vous. Bien, c'est ça. Là, vous le connaissez. Alors, ça m'arrive de temps en temps. J'ai appris très rapidement de ne jamais tweeter avec un verre de vin dans le nez. Ah non, le tweet ça, drunk, le ça. drunk Non, tweet, non. J'en ai fait un une fois, qui a été repris par MC Gilles dans un journal de Twitter, dont je me souviendrai. Tu sais, alors, MC est mon ami, je le dis, mais à ce moment-là, j'ai fait « Tu vas pas faire ça. » Et il dit « C'est trop bon. » Mais tu vois, il y a des choses comme ça, donc... mais Twitter, je dois avoir autour de... Je sais pas combien j'ai de followers. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'en avais autour de 50 000. Écoute, c'est pas quelque chose que je suis. Je suis plus les gens que je suis. Oh, oui, non, je comprends. Tu te googles pas, tu regardes pas t'es rendu à combien. Non. Tu checkes pas qui te suit, t'es pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Je suis vraiment pas là-dedans. Peut-être par peur de trouver d'autres choses. Puis, dernière affaire, une de tes passions, c'est le heavy metal. Oui, un peu quand même, oui. Oui. C'est drôle, pareil, tu sais, on est dit, c'était à 65 ans. Fait que, tu sais, dans la tête, tu sais, la mamie, là, elle écoute du Fernand Gignac, quelque chose, tu sais. Pas tant. Pas tant. J'écoute plein d'affaires. J'écoute Ariane Moffat, j'écoute plein de nouvelles choses. Puis, tu sais, j'aime beaucoup... j'aime un peu le hip-hop où je commence à m'habituer, je commence à apprivoiser là, des nouvelles voix puis des nouveaux... Mais le métal, ben qu'est-ce que tu veux? Ça me vient de... Je sais pas. Plus jeune, j'écoutais Alice Cooper, puis j'écoutais des affaires pas très bonnes, pas tout le temps très bonnes. Wasp. Il y a des gens qui vont faire... Hein? Mais c'est ça, Wasp, j'ai écouté ça. Et à un moment donné, ben, je me suis mis à écouter beaucoup plus rock. Tu vois, j'étais bien excitée hier de voir que Rage Against the Machine allait venir... au Festival d'été de Québec. Au Festival d'été de Québec en 2022, parce que ça doit faire 25 ans, certains qui sont pas venus ici. Mais... Fait que ça se peut qu'on te voit dans un show rock, les cheveux détachés, à faire du oui, non de la tête, la couette de cheveux qui revole dans les airs. Si tu vas à Éve Montréal, je suis là. Puis là, je me promène d'une scène à l'autre. Puis là, je vais voir des affaires. Puis là, ben, quand il y a des... T'as un T-shirt noir avec des logos discutables? J'ai un T-shirt noir avec des logos discutables. Puis quand Gwar arrive sur scène, je me recule dans le fond parce que je sais qu'ils vont sprayer du sang sur tous les chandails blancs qu'il y en avait. Alors, je me recule, puis je regarde le show pareil. Puis là, ben, des fois, j'en ai un petit peu dans mes lunettes. Je fais, oh non. Tu sais, mais oui, c'est ça. Oui, je fais ça. Ben oui, je fais ça. Fais-tu le genre de mouvement, les doigts dans les airs d'avant? Tout le temps. Tu sais, puis oui, absolument. Puis des fois, je crie. Puis des fois, je crie pas. Puis des fois... Mais j'y vais tout seul. Des fois, je rencontre des amis. Évidemment, j'arrive là-bas, je rencontre des amis. Là. Mais ça m'est arrivé d'aller là seul. Puis ce qui est extraordinaire de Heavy Montréal, je me souviens d'une anecdote, je vais te raconter ça en terminant. Un jour, je décide d'y aller. En métro. Ouais. Tu sais, donc, je me rends en métro. Puis, on est le matin, il est 10h, 10h30. Et le métro, c'est noir de monde, là. Quand je dis noir de monde, là, tout le monde est bien en noir. Un peu gothique. Une gang de métal, des métalleux. Et il y a une vieille dame qui sort de je sais pas où avec ses 2 petits sacs d'épicerie. Puis là, elle a comme des citrons puis des tomates dans un, puis je sais pas quoi dans l'autre. Puis là, elle a freak out. Elle est à côté... Comprends-tu? Le dos au mur. Ça fait 3 métros qui passent. La gang embarque dedans. Ça descend encore parce que ça commence à 11h. Il commence à avoir des shows. Et là... Ça y prend un bodyguard. Elle passera jamais. Alors, je m'en vais la voir. Puis, j'ai dit, bonjour. J'ai dit, vous allez à quel endroit? Elle dit, j'ai juste une station de métro à faire. Je vais la faire à pied. J'ai dit, non. J'ai dit, embarquez avec moi, vous allez voir. Puis j'ai dit, embarquez avec nous autres, parce que vous allez voir, là, c'est une belle gang, ça. C'est cool, des rockers. Elle m'a regardé, puis elle m'a fait, j'ai un peu peur. Elle dit, je les connais pas. Puis, non, c'est une belle gang, vous allez voir. Fait que quand le métro s'est ouvert, j'ai dit, la gang, on va laisser passer la madame, on va aller la reconduire. Hey. Et là, t'as... Tapis rouge. 22 gars, de même, comprends-tu, qui ont fait... Pas de problème. Parce que j'ai déjà dit à quelqu'un, au EV Montréal, tu peux échapper ton porte-monnaie à terre.
Pas de problème. Puis probablement que tu vas le retrouver si tu cries « Hey, y a-tu quelqu'un qui a trouvé un porte-monnaie? » Je dis ça. Mais Ah non, vous mais savez ce que je mais veux les dire. rockers, écoute, je veux dire, moi, dans Alors, j'ai un grand respect pour ce public-là, moi, parce que je me suis fait souvent dire « Oh mon Dieu, comment tu fais pour aller là? » Hey, je suis bien plus safe là qu'avec toi ici. Ah, écoute, tu sais, tu rentres dans un bar crenard où il y a des rockers qui sont là, tu sais qu'il n'y aura pas de trouble. Ah non, non, Il y a je pas trouve de trouble, pas de je trouve que c'est trouble. un Pas beau de- public, c'est un public qui tripe, c'est un public qui aime ça. Évidemment, c'est un public qui se perd aussi un peu, parce que là, tu sais, y a encore beaucoup de monde qui aime le heavy, je sais pas. J'imagine que ton t-shirt noir et tes faux tatous. Là. Non, j'ai des faux tatous aussi. C'est génial. Hey, Thérèse, merci de t'être déposée ici. fait plaisir. Et la formule est Merci de assez m'avoir simple. invité. Tout le monde que j'invite, je sais que c'est du monde qui, après avoir pris pause, tu sais, puis regardé un peu Ouais. la vie, ont envie de dire le nom du balado haut et fort parce que c'est des mots, c'est des mots collés ensemble qui sont simples, mais quand on les dit, Dieu que ça fait du bien. Puis je vous souhaite, à vous qui nous écoutez, d'avoir envie de dire haut et fort que... La vie est belle. Tellement. Merci. C'était La vie est belle. À la prochaine.